Shalom à vous, je suis le prophète Idriss Michael, président fondateur du ministère prophétique La Puissance de la Résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais vraiment partager une vidéo avec vous. Un puissant enseignement que j'ai vu aujourd'hui que je ne peux pas garder ça pour moi seul. Et je veux partager cela aussi avec le corps de Christ. Et cet enseignement concerne les pasteurs et aussi les chrétiens. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Et nous allons nous retrouver à la fin de la vidéo. À tout de suite. Nous sommes dans un temps dans l'église où les pasteurs ne doivent pas toucher certains domaines, ne doivent pas prêcher sur certains domaines. Mais un pasteur qui doit recevoir des instructions de ses fidèles sur ce qu'il doit prêcher, c'est plus un homme de Dieu. Dans certaines grandes églises aux États-Unis, même maintenant en Afrique, le pasteur, quand il va prêcher sur certains sujets, il doit regarder le visage des grands donateurs de l'église. Les gens qui ont les gros chèques. Il y a quelques longues années en arrière, quelqu'un ici m'a dit, pasteur, si tu continues de prêcher la sanctification, eh bien les cadres ne viendront pas dans ton église. Je lui ai dit, vous l'avez dit, quand Dieu a béni quelqu'un, qu'il est devenu un cadre, celui-là ne doit plus obéir à la parole de Dieu. S'ils ne viennent pas dans mon église parce que je prêche la parole de Dieu, je prêche la parole de Dieu d'abord pour obéir à mon Seigneur. Je suis un envoyé. Jean-Baptiste disait aux Juifs, ne vous trompez pas en vous disant, nous sommes fils d'Abraham, de ces pierres, Dieu peut en faire des fils d'Abraham. Depuis 40 ans, je prêche cet évangile, j'ai toujours cru et prêché que ma vie ne devrait pas dépendre des hommes, mais de Dieu. Cependant, nous apprécions et nous honorons les hommes et les femmes qui investissent dans le royaume de Dieu. Parce que cela est juste aux yeux de Dieu. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? La parole de Dieu. Les recommandations bibliques. Tu as accepté Jésus-Christ. La preuve que tu l'as accepté, avec joie, avec plaisir, avec bonheur, tu vas t'efforcer. C'est s'efforcer. Le royaume de Dieu est forcé. Ça va pas être facile d'aller au ciel. Ça va pas être facile d'être un bon chrétien. Comment on vient à une étude biblique? Est-ce que le Saint-Esprit nous transporte? Tu es à l'étude biblique. Et puis, à la fin, pouf, tu es à la maison. Après, tu as un long sommeil, bien. Non, c'est des efforts. Comment les chrétiens du 1er siècle allaient aux réunions? Pas de taxi, pas de yango, pas de voiture, pas de vélo. Ils s'efforçaient. Comment les premiers apôtres ont annoncé l'évangile au monde de leur temps, en si peu de temps? Jésus a souffert pour nous à la croix. Mais à quel moment nous aussi, nous allons accepter quelques maigres souffrances pour la cause et la gloire de son nom?